Ok, je vais montrer rapidement ce qu'on a fait. Donc imaginons que tu as, par exemple, on va faire un truc dans le style. Faire une petite rotation. Voilà. On va faire ceci. A, select loop, CTRL X. Voilà. Là, tu as un élément comme ceci. Je vais appliquer le subsurf B ici. Donc cet élément-ci nous permet d'avoir un résultat clean et tout, quoi. Après, tu peux t'amuser avec, en utilisant, si tu veux, comment dire, Carver, tu peux t'amuser à faire un booléen directement. Donc normalement mon booléen je l'ai foutu sur mon objet. Ouais, je vais le mettre en bimesh, j'étais sûr d'avoir sauvegardé. Attends, j'ai juste modifié un truc. Hop là, ça donne speedflow. Modals, bevel. Où est-ce qu'on l'a foutu ça? Boolean use bmesh. Voilà. Donc le but c'est vraiment de, je vais mettre ça ici, de pouvoir modéliser, tu vois, sur des, comment dire, sur des modèles lissés comme ça, et pouvoir vraiment faire ce que l'on veut, quoi. Donc imaginons, je vais ajouter un cylindre, je vais faire une rotation ici, je vais venir le placer là, je vais activer mon mode spécial comme ceci, je vais faire un CTRL B, je vais faire un inset, je vais faire un autre inset, comme ceci, et après je vais fermer avec mon poke, voilà. Ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un inset, clac, clac. Donc le but, c'est vraiment, sur des modèles lissés, enfin lissables, de faire des booléans, voilà. On a directement l'objet, quand on a gardé keep object, on a directement l'objet sélectionné, comme ça, directement on peut faire ça. Donc tu vois, ça c'est plutôt sympa. Je vais prendre par exemple un cylindre, je vais refaire une rotation, hop, mon clavier a du mal. Je vais réactualiser mon élément ici, je vais venir placer cet élément-ci, on va passer un truc comme ça par exemple, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un empty, sur celui-ci je vais créer un arrêt, on n'a pas encore mis l'arrêt circulaire mais je vais voir pour le faire, donc on va en mettre, allez on va mettre 6, comme ceci. Donc au niveau de l'offset il faut mettre 0, il faut mettre un objet, il faut mettre celui-ci, il faut appliquer ses transforms, voilà. Donc et ensuite il faut déplacer l'empty et faire une rotation, donc là c'était, moi j'ai du mal, donc 360 divisé par 6, ça fait 60, donc là c'est du y, ry 60, voilà. À partir de là on peut sélectionner ça, faire un boolean, donc là on a notre élément, je peux directement le cacher, hop là, et donc, mon boolean étant bmesh, je vais passer en carve celui-ci, voilà. Donc tu vois, le but c'est vraiment de pouvoir avoir quelque chose de vraiment clean. Si par exemple je veux, je vais sélectionner celui-ci qui est plutôt sympa, je vais le dupliquer, comme ça, je vais faire une petite rotation, attends, bah je vais faire une rotation Z, Z45, comme ceci, faire un petit scale, donc voilà. Pourquoi ne pas, par exemple, je vais passer en local, je vais placer mon élément, un truc un petit peu plus petit, comme ceci, voilà. On va placer ça ici, voilà. Donc là, logiquement, je devrais avoir un truc pas trop mal, donc peut-être faire une petite rotation pour avoir quelque chose un peu plus parfait, hop, voilà. Donc je vais faire la même chose que celui-ci, donc je vais faire ça, CTRL L, et je vais faire modifier. Logiquement, ça devrait peut-être marcher, donc là, ça donne ce résultat-ci. Lui, je vais faire un apply transform, et ça marche. Yeah. Je vais faire un boolean, voilà, et je vais placer ça ici. Donc maintenant, je vais juste sélectionner ça. Donc comme on peut le voir, on a quelque chose de relativement clean, et ça marche plutôt bien. Là, si par exemple je veux avoir comment dire, un bevel, donc je vais tricher un petit peu, on va le faire comme ceci par exemple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ça, je vais faire un inset, hop,
comme ceci, mais dans l'autre sens. Donc je vais faire un scale, voilà. Là, je vais faire, hop là, je vais faire un subsurf, je vais faire un petit scale, je vais venir décaler mon objet comme ceci, hop, voilà. Et donc logiquement, si je fais mon boolean, ça nous donne ça. Ça, si je fais M, je viens de déplacer là, j'ai exactement ce que je voulais. Donc là c'est cool. Je vais te montrer aussi un autre truc qui peut être sympa. Imaginons tu as, par exemple, on va passer, on va ajouter, pourquoi pas un truc derrière, tiens, on va ajouter un cylindre. Voilà, on va faire une rotation, hop là. Hop. Comme ceci, on va mettre notre élément aussi ici. Je vais faire un boolean là, voilà. On va faire un truc comme ça, pouf, pouf, pouf. Voilà. Donc si j'agrandis mon objet, je vais avoir le résultat comme ceci. Voilà, là il est pas trop mal. Je vais par contre passer, je suis en bmesh normalement, ouais je suis en bmesh. Bon c'est plus lourd que les booleans no subdiv, hein, c'est tout à fait normal. Et je vais le placer là. Donc je vais avoir ce résultat-ci, d'accord, c'est pas trop mal. Hein. Et ce que je voulais montrer, c'est que on peut aussi maintenant, donc là on va arrêter sur cette pièce-ci, parce que je pense pas qu'elle va se prêter. Je pourrais essayer, mais je pense que ça va péter le truc. Bon attends, on va essayer, tu sais quoi? On va essayer, mais je garantis pas. Donc on va prendre par exemple un cube, on va faire ceci comme cela, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ça, et je vais faire Alt et CTRL, et je vais cliquer. Voilà. Donc je garantis pas le résultat sur celui-ci, ouais c'est bien ce que je pensais, c'est qu'il faut qu'on améliore un petit peu ça. En gros, ce qu'on a fait, c'est que on a ajouté la possibilité de découper la partie, mais là il n'a pas pris en compte les autres, la duplication a supprimé les autres trucs, donc je crois qu'il faut qu'on applique les autres, enfin, ouais, ça va être à corriger ça. Je pense qu'il faut qu'on, comment dire, qu'on garde les précédents modifieurs, donc là on n'a rien sur les autres modifieurs, pour pouvoir découper le truc, mais normalement c'est pas forcément pour ça, mais ce serait bien. Enfin bref, donc ça je vais supprimer je vais supprimer ça, et ça je vais supprimer le dernier modifieur. Voilà, ça me donne ça. Donc juste pour te montrer, je vais prendre par exemple un cube, comme ceci. Je vais, pourquoi pas, ajouter une subdivision. Ça nous donne cela. Donc je vais appliquer la subdivision, je vais en ajouter une autre. Hop là, je me gourde de trucs. Voilà. Ça nous donne ça. Je vais utiliser mon élément subsurf B. Et là, ce que je veux, c'est, imagine, histoire de faire le truc un peu plus correctement, je vais créer un simple plan. Je vais venir faire ça. Je vais prendre mon plan là. Donc on est en train de bosser sur le truc, hein. C'est pas forcément parfait, mais ça avance. Donc là je vais faire un CTRL B, je vais ajouter les subdivisions. Voilà. Donc le but, c'est avec la touche CTRL ALT, c'est de faire ceci. Voilà. Donc là, tu vois, t'as ton objet. Hop. D'ailleurs attends, c'est normal que ça déconne parce que je suis en bmesh, et notre ami bmesh déteste. Hop là, faut que je resélectionne l'autre objet. Hop, les plans. Voilà. Donc le but, c'est, tu vois, pouvoir découper les éléments comme ceci, tout en ayant un truc éditable. Tu vois, pouf. Comme ça, tu le balances, soit tu fais une retourne au-dessus, soit tu le balances dans une broche. Tu peux même t'amuser à faire un truc comme ça. Voilà, tout simplement. Clac. Après ça me donne ça. Ça, je peux aller le foutre dans celui-ci. Je peux, si je veux, récupérer un des éléments. Là, par exemple, ouais, je suis à 30. Si je passe à 28, 35... Attends. Faut juste que je trouve la bonne valeur pour les normales, histoire d'avoir... J'ai pas mis assez de subdivision sur mon plan. En fait, ce qu'il faudrait, simplement que je m'amuse à faire ceci. Boum. Voilà. Et là, normalement, ça va fonctionner. Donc, je vais dupliquer ça. Je vais faire Shift D. Je vais venir placer ça, pourquoi pas ici, comme ça. Je vais faire pouf, boolean. Donc là, ça nous a fait notre élément. Et je vais sélectionner le deuxième. Pouf, boolean. Donc là, on voit que la sélection, comment dire, du deuxième est tout de suite, enfin, de l'objet bool est tout de suite pratique. Et donc là, vous voyez, en un coup, j'ai fait cet élément-ci, par exemple.
Par contre, lui, c'est vrai que j'avais changé sa valeur. Je vais remettre 38 juste pour voir. Voilà. Enfin bref. Donc on voit ce qu'on a fait là. Donc le truc, ça c'est vraiment pour les subdiv, hein, tu vois, pour faire un objet plutôt sympa. Et on a fait aussi un direct rebool. Donc ça marche. Je vais le montrer sur du no subdiv juste pour montrer l'élément. Je vais créer un autre cube. Je vais faire G. Je vais faire Shift D. Voilà. On va prendre tout ça, pouf, et avec CTRL SHIFT, j'ai du mal, avec CTRL SHIFT, ou, non, c'est CTRL SHIFT, ça va être un direct rebool direct, poum, petit bug. Donc, à corriger, ouais, on a une petite merde, je vais annuler tout ça, est-ce que je peux? Ouais, voilà. Donc, pouf, CTRL SHIFT, et il nous remet le bug, ok. Wait, bevel not found. Donc on va corriger cet élément-ci. Donc je vais le montrer avec CTRL ALT. Hop. CTRL ALT, ça va me donner ça en fait. Donc de base, CTRL SHIFT, ça va nous appliquer le truc, et CTRL ALT, ça va nous permettre de, d'éditer notre... ça va nous faire notre élément. Mais là, si tu regardes, t'as un autre objet. Clac. Clac. Voilà. Et après ça, on peut, vous voyez, pouf. C'est plutôt pratique, on peut même s'amuser à faire ça. Voilà. Et une fois qu'on est OK, on sélectionne, et on fait Shift Boolean. Et là, ouais, même souci, je crois que c'est sur celui-ci que ça chie. CTRL Shift. C'est à cause du bevel, peut-être que ça chie. Pouf, pouf. Je me garde le bouton. Poum. Ouais. Ouais. Bon, on va corriger ça. Je trouve un petit bug dans la vidéo. Mais donc, le but, c'est vraiment de pouvoir bosser en subdiv, et ensuite de faire des multi-rebools qu'on peut soit appliquer direct, ou soit, ouais, c'est cette pièce-là qui chie. Ou soit, comment dire, ou soit, les éditer directement, quoi. Je vais juste utiliser, on va réessayer juste une fois, juste par curiosité. Normalement, ça donnera le même résultat, mais on va voir. Ouais, même résultat, ok. Je vais annuler, voilà. Et donc, éditer le truc, et comme on peut le voir, c'est pas encore fini. Mais vraiment pouvoir s'amuser à faire des éléments comme ceci, qui sont éditables quoi qu'il arrive. On peut continuer d'éditer le truc si nécessaire, aller beaucoup plus loin, et comme on peut le voir, on a des trucs arrondis, etc. Et ce n'est pas destructif, pareil pour là, je peux absolument tout modifier. Et ça, je pense que ça peut être intéressant, quoi. Donc voilà, au final la vidéo est un peu longue.